Bonjour, bonjour les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la quotidienne pour cette journée du vendredi 24 avril. On va aller voir ensemble les messages qu'on nous envoie pour cette journée. Je tiens à remercier aussi les abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne, de me découvrir. Je tiens aussi à remercier les personnes qui partagent et qui commentent les vidéos. Vraiment, sincèrement, merci à tout le monde. Alors, le premier message avec l'oracle de Dorine Virtue, les messages d'amour de Jésus. Nous avons eu que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est une carte qui nous fait comprendre aussi de pas trop s'inquiéter, de pas trop se laisser aussi troubler par ce qui pourrait éventuellement venir nous inquiéter. J'entends nous induire en erreur aussi. Alors, si vous avez décidé quelque chose peut-être et que vous êtes focus par rapport à ça, de ne pas laisser peut-être les personnes venir influencer votre choix, votre décision, votre direction. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà pour le message de Jésus. Je vous montre la carte. Je pense qu'on essaye de nous rassurer ici par rapport à quelque chose, si des fois on a des perturbations autour de nous. C'est le message que j'ai ici avec celui-ci. Les réponses, le book of Answer. On va voir le message aussi qu'il a pour nous. Et nous avons « Juge avec justice. Lorsque tu émets un jugement sur une situation ou une problématique ou sur quelqu'un, fais en sorte d'être le plus juste et objectif possible. Juge avec justice. » Déjà, on n'a pas à juger la situation des autres ou leur choix, ou peu importe, on n'est pas là pour juger les autres ou critiquer les autres, à part si c'est pour nous-mêmes. Voilà pour le message du livre des réponses. Ok, on poursuit. Je garde le message de la déesse pour la fin, pour ceux qui ont l'habitude, après les 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens. Je vous montre les boîtes pour ceux qui ne connaissent pas les oracles et les tarots et qui veulent se les procurer. Alors, ça reste aussi du général les amis, n'oubliez pas, prenez que ce qui résonne pour vous. On poursuit avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes. Voir son message pour aujourd'hui. Alors, on y va avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Quelle est l'énergie avec cet oracle? L'ancrage. L'ancrage. Alors, garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Le message avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes. L'ancrage. Poursuivant, le vivre les 5 principes du Reiki, j'ai changé. Hier, j'avais pris l'oracle mission de vie, le petit oracle mission de vie. Alors, la carte du jour. Je laisse la vie s'écouler. Je peux profiter de l'instant présent, cesser de ruminer et de me projeter. Je vis sans conflit intérieur, dans le lit d'une seule rivière, tantôt calme, tantôt trouble, mais je me sens en sécurité. J'ai confiance et je me laisse porter en sachant que l'avenir est devant moi. Je laisse la vie s'écouler, je me laisse surfer sur la vague. On essaye de ne pas bousculer les choses. Tôt ou tard, les choses finiront par s'arranger ou avancer. On poursuit les secrets de ton avenir. Alors, une carte aussi. C'est d'abord, on commence avec les petits oracles, j'aime bien. Recevoir d'abord des petits messages conseils. Ah ben j'en ai eu 2 là. Alors, la première, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Alors pour ceux qui attendaient des réponses, un message, tu vas recevoir des nouvelles rapidement.
Alors c'est maintenant que ça arrive. On a une temporalité quand même en été aussi. Hein. La deuxième, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Dans les mois prochains. Alors peut-être qu'il y en a, ils vont pouvoir souffler après avoir reçu cette réponse. En d'autres paquets, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Alors ça, on s'en fout. Ça doit être la jalousie. On ne tient pas compte de ça, les amis. Hein. On nourrit pas ce genre de choses. Alors, je voulais prendre aussi une carte énergie avec histoire de sorcière. L'oracle histoire de sorcière. Je vous montre la boîte. C'est pas le tarot des sorcières, c'est l'oracle histoire de sorcière. Je voulais une carte aussi. Une énergie qui peut nous aider à avancer. Et nous avons vœux et prières. Écoute la sagesse de ton cœur, en d'autres paquets. Écoute ta sagesse ici. Et là, on a une belle carte, les vœux et les prières. Il y en a qui ont fait des demandes. Regardez cette carte. Il y en a qui font des vœux, des prières, des demandes à l'univers ici. On voit un personnage qui jette une pièce dans le puits. On fait des demandes par la prière, par la foi, par ce qu'on veut. Voilà. Ok, alors, mes petites cartes des événements du quotidien. Alors, pour le tirage d'aujourd'hui, 1, 2 et 3. Ah, on a la carte du... Comment je dirais ça? On est en train de... C'est comme la carte un peu du journal intime. On écrit des choses, des souvenirs, on raconte des histoires par l'écriture. Quelqu'un ici qui écrit, alors peut-être qui écrit peut-être ses mémoires, son histoire, son parcours de vie. Ça peut être aussi un journal intime, ça peut être un mémo. On programme des choses, on écrit. Mais comme on a des photos autour, pour moi, c'est peut-être écrire des souvenirs, écrire un mot à quelqu'un. Ensuite, l'équilibre. Ça va très bien avec l'ancrage, justement. Alors là, ça c'est la carte, pas l'équilibre, la justice. L'équilibre, la zen attitude, hein, c'est quand on fait des soins énergétiques, on fait aussi de la méditation. On recherche de l'équilibre au niveau des énergies aussi. Et après, on a la carte de un des sens qui est celle de Louis. L'écoute, le calme, la sagesse, le repos, la méditation, on écoute son cœur, on écoute les chuchotements de son cœur aussi. C'est à peu près la même carte que celle qu'on avait ici. Il y en a qui ont peut-être besoin de calme pour écrire, pour préparer un projet, qui ont besoin ici de s'écouter, écouter la sagesse de la voix intérieure aussi. De s'écouter peut-être. Bon, ben ça, c'était les premiers messages avec les petits oracles. On va poursuivre avec le tarot des sorcières. Allez. Qu'est-ce qu'il a pour nous, le tarot des sorcières, aujourd'hui? Alors, j'espère que tout le monde va bien. Que vous gardez la forme. Que vous restez positif. Que vous gardez la foi. Même si des fois c'est pas toujours facile. Ah ben oui, hein, la vie c'est ça. Hein. Oh, regardez cette belle carte. Il y en a ici qui sont en mode je garde le cap ici, je suis focus. C'est la carte de la projection aussi. Hein. C'est bien quand on a un but, parce que du coup on est concentré dessus. Et puis on laisse plus personne venir nous embêter par rapport à cette direction qu'on veut prendre. Ça demande du travail, ça demande de la concentration, ça demande de l'écoute aussi. Mais ça permet justement de ne pas écouter les bruits autour, les perturbations. On reste concentré. C'est ça qui est bien. Alors, le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'il a pour nous aujourd'hui?
Attendez que je place les cartes et que je regarde un petit peu les lames. Un 3 de pentacle, un 7 d'épée, un as de pentacle. Je vous parlais d'être focus, je vais vous parler des cartes. Et un 2 de pentacle qui nous parle de trouver l'équilibre, justement, de ne pas s'éparpiller. Hein. Y en a, ils sont peut-être en train de jongler avec plusieurs priorités ici, justement. Alors, 3 de pentacle, 7 d'épée et l'as de denier. Je pense que oui, ce qu'on recherche ici, c'est 7 as de denier. Ça, c'est le nouveau projet. C'est le nouveau projet que l'on veut absolument voir aboutir. Donc, on est sur le début de quelque chose ici pour retrouver de la stabilité. Alors, on va justement pas se laisser... Alors, j'entends berner, peut-être que ça parlera qu'à quelques-uns. C'est de ne pas se laisser perturber justement par rapport à un but, par rapport à un choix, par une envie ici de retrouver de l'abondance, ou pour certains, si c'est pas de l'abondance, ben, ça peut être de la santé, de la vitalité, ou une envie ici de réussir sa vie. On va pas se laisser embêter par tout ce qui est mensonge, du prix. Le 7 d'épée, ça nous parle de ça. Hein. Des personnes ici qui nous disent pas toute la vérité, qui pourraient nous ralentir, qui pourraient nous perturber par rapport à ce nouveau projet. En plus, on est avec le 3 de pentacle, on est focus, on est concentré, on a envie d'évoluer. C'est aussi de travailler avec les bonnes personnes. On collabore ici, on co-crée ici avec les bonnes personnes pour préparer peut-être un nouveau projet, construire sa vie ou construire un nouveau projet. Et on pourrait fuir ici toutes les personnes qui nous emmènent un peu dans des énergies du 5 de coupe où on n'est pas content, où on a été déçu par des relations aussi. Alors on ne va pas se laisser restreindre avec le 8 d'épée. C'est les personnes qui viennent nous mettre le doute ou la confusion. C'est les personnes qui pourraient justement nous dire « Ouais, mais pourquoi tu fais ce choix? Pourquoi tu as envie de faire de telle ou telle manière? Ou pourquoi tu as changé? Ou pourquoi ci, pourquoi ça ?» Enfin bref, voilà, c'est les personnes qui viennent nous mettre un petit peu, on va dire... des mauvaises pensées dans la tête. On va plutôt collaborer avec des personnes qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous faire évoluer. On va trouver le juste équilibre dans le relationnel aussi, pour pouvoir atteindre un objectif. Il y en a aussi, alors je sais pas, j'ai un autre message, il y en a ici qui veulent peut-être se mettre au vert, peut-être se rapprocher plus de tout ce qui touche au domaine du bien-être ou de la nature. Mais je pense qu'ils ne savent pas trop comment trouver les moyens pour le faire, ou peut-être qu'ils n'ont pas encore l'apport financier ou les moyens financiers pour pouvoir le faire. Et ils se demandent ici s'ils vont réussir à pouvoir construire ce projet-là qui leur tient à cœur. Ils ont peur en fait que ça ne fonctionne pas. Ils ont peur que ça soit, ça leur, je pense qu'ils ont peur de manquer financièrement. Je vais demander une carte quand même sur le 5 de coupe et le 8 d'épée. Parce que là, il y a quand même un sentiment de... Ou peut-être que vous êtes obligé de vous sacrifier de quelque chose. C'est novice, c'est nouveau. Ça fait peur peut-être parce que c'est nouveau, parce que vous ne connaissez pas encore. Ou peut-être que vous êtes triste peut-être de laisser des choses derrière vous pour pouvoir ici démarrer quelque chose de nouveau. Il y a un sentiment de... Oui, j'ai envie de ça, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de construire ça, mais ça me demande quand même de laisser des choses derrière moi ou de lâcher peut-être des personnes aussi. Il y a une notion de culpabilité ou de remords. Et ça peut être devenir une restriction, ça peut devenir un frein par rapport à une envie de progresser, à une envie d'avancer. Et surtout d'aller accueillir l'abondance. Donc peut-être, il faut peut-être pas écouter tout le monde, n'importe qui,
revenir peut-être sur des souvenirs du passé aussi, de ne pas rester sur le passé. Et peut-être écouter son enfant intérieur. On avait la petite voix ici, l'oreille, l'écoute. Et plutôt écouter son enfant intérieur. Ou peut-être ne pas trop rêver, ne pas trop procrastiner, mais plutôt ici explorer, se projeter vers quelque chose de nouveau. Il y en a aussi qui ont des remords parce que ils avancent plus vite que les autres. Oui, ou c'est les autres qui vous jalousent parce que vous avancez plus vite qu'eux, ou vous arrivez à construire votre vie, à construire vos rêves. Ça peut provoquer de la jalousie ou ce sentiment de euh, que le fait que vous progressiez, que vous réussissiez, euh, ça peut provoquer chez certaines personnes en face de vous de la frustration parce qu'ils se demandent mais comment ils font pour réussir, pour être toujours dans des énergies positives. Euh, Ça peut provoquer de la frustration ou de l'envie, voire même de la peur, de la crainte aussi. Parce que vous, on voit que vous avancez quand même, hein, vous êtes vraiment investi dans vos projets. Hein. Vous n'avez plus envie de rester dans quelque chose ici de routinier. Hein. Vous avez plutôt envie d'aller chercher votre voie à vous. Hein. Vous voyez comment ça résonne, les amis? Alors si vous avez des ambitions ou un but ou un souhait ou un rêve, peut-être qu'il vaudrait peut-être mieux pas trop en parler, le garder pour vous, parce que ça peut provoquer en face de l'envie, de la jalousie. Ça peut même provoquer des fois du désespoir chez les autres, parce que eux, ils ont du mal à avancer. Et ça peut provoquer ça chez eux aussi. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. À la coupe, l'oracle des miroirs. On a la même carte qu'hier, mais cette fois-ci, on a les compromis à côté. Alors, il y en a, ils veulent sortir d'un sacrifice. Ils en ont marre ici de vivre peut-être une dépression ou un enfermement, ou peut-être un isolement. Il y en a ici peut-être qui veulent trouver un arrangement, peut-être ici de retrouver de l'entente, faire peut-être... Il y en a ici qui se sont peut-être tourné le dos, et il y en a peut-être ici qui veulent se réconcilier aussi. Il y en a qui veulent peut-être sortir d'un sacrifice, parce qu'ils sont restés enfermés dans quelque chose depuis un certain temps, ou qui se sentent seuls. Rejetés peut-être aussi, ou qui ont rejeté quelqu'un. L'étranger en d'autres paquets. Bon, l'étranger, ben, c'est l'étranger, hein. C'est ce qui vient de loin. On a la trahison, on a la victoire sur la trahison, on a la maison. Là, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Hein. On a la chance, on a la bonne étoile, on a le changement et on a le cadeau. Comment vous dire qu'on a les trois plus belles cartes de l'oracle des miroirs ici? On a la victoire, le cadeau et la chance. Chance par rapport à un bouleversement, par rapport à un changement. Il a fallu passer par cette carte-là. Mais c'est terminé. Hein. Terminé la trahison. Terminé la méchanceté, la traîtrise. Pour pouvoir ici retrouver de l'équilibre, de la sécurité. Je pense que c'est ça. C'est de la sécurité ici. Victoire par rapport à un poids au niveau familial aussi. Le poids de la famille, les ancêtres, le karma. Victoire par rapport à ça.
Si par exemple vous avez vécu quelque chose de karmique, de répétitif, voire même transgénérationnel, il y a une victoire par rapport à ça. Je pense que c'est l'univers ici qui vous a fait un cadeau du ciel pour pouvoir ici amorcer ce changement. Il y a une fin de cycle, hein. J'irais même plusieurs cycles. Changement soudain provoqué par la bonne étoile, provoqué peut-être par le ciel. C'est le cadeau de là-haut. Voilà. Donc il y en a, ils vont quitter ces énergies de mensonge et de méchanceté. Hein. Parce que vous avez prié, parce que vous avez œuvré pour ça. Donc il y a bien un départ ici vers un nouveau pays. Vous êtes amené aussi à rencontrer des nouvelles personnes hein, maintenant. Des personnes étrangères à la famille, étrangères à ce que vous avez connu. Il y a quelque chose qui change aussi au niveau de l'éducation que vous avez reçue par rapport à avant, à la famille et tout ça. Il y a quelque chose qui change. J'ai pas grand chose à dire parce que les cartes sont juste trop belles. Il pourrait y avoir ici un déménagement dans un endroit qui vous plaît. Il pourrait y avoir aussi une belle surprise. Vous allez peut-être recevoir un cadeau, une surprise, quelque chose que vous y attendiez vraiment pas. Ça peut être mieux que ce que vous auriez pu avoir. En tout cas, si on a essayé de vous duper, eh ben c'est loupé. Hein. Ou si on a essayé ici de vous faire du mal, ça aussi, eh ben ça n'a pas fonctionné. Hein. Vous aurez gain de cause, de toute façon, pour certains ici, par rapport à de la méchanceté au niveau de la famille aussi. Pour ceux qui ont vécu de la trahison par rapport à la famille, vous êtes plus que protégés par rapport à ça aussi. Juste trop belles les cartes. Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a pour nous? Alors je le redis, ça parlera qu'à quelques personnes. Hein. Allez Monsieur Béline, qu'est-ce que tu as pour cette journée? Ou pour les prochains jours? Waouh, encore une fois, on a la carte de la chance, le coup de pouce de l'univers. Il y a un changement qui arrive, hein, on l'en retrouve en d'autres paquets. Changement, transformation, mutation, un coup de pouce de là-haut, la destinée. L'eau. L'eau, ça peut parler de voyage, ça peut parler d'émotion aussi, ça peut parler de nos rêves. Le despotisme, la méchanceté, le changement, l'inconstance, la famille et le retard. Ça se répète en ce moment dans les cartes, mais il y en a ici, on voit que... Moi, là, je pense qu'on sort d'une instabilité. Hein. On a l'étoile de l'homme et on a l'étoile de la femme. On voit ici qu'il y a eu de l'abus. Mais l'univers ici nous envoie un signe. Un signe ici qui va permettre ici pour un couple eh ben, de se quitter des énergies ici de relations toxiques, d'abus, d'hypocrisie. Donc il y a bien... on sort d'une instabilité, il y a bien du mouvement, il y a bien quelque chose qui va avancer, qui va changer. On va pouvoir lâcher justement hein, toutes ces énergies nuisibles et toxiques. Il peut y avoir ici, pour certains, lâcher un secret de famille aussi. Hein. Il peut y avoir aussi lâcher de la codépendance familiale. Parce que c'était des relations basées sur de l'intérêt. Des personnes qui vous drainaient, des personnes qui vous profitaient sur vous au niveau financier aussi. S'il n'y avait pas de partage, donner et recevoir, c'était, on venait toujours vous vampiriser, vous demander, mais vous aviez jamais rien en retour. Voilà, c'était juste de l'abus, du profit, c'était profiter. C'était des relations basées sur de la... Même au niveau du cercle familial. Hein. Et oui, hein, on ne choisit pas sa famille,
les gens. Hein. Mais il y a bien du changement qui s'amorce. Parce que toutes ces énergies-là, elles vous ont énormément ralenti et retardé. Il y en a, on vous a peut-être traîné dans la boue, ou on a peut-être voulu vous enfoncer la tête la première dans la boue. Mais je pense que l'univers, il œuvre justement pour que les choses, elles changent. Il y en a ici qui ont envie de transformer aussi une situation parce que, vous savez, les personnes qui gardent des vieilles maisons, là, qui restent très attachés matériellement à quelque chose. Ils veulent pas, ils ont une vieille maison qui date d'il y a presque 50 ans, mais elle est en train de dépérir, elle est en train de pourrir, elle a presque perdu de sa valeur, et puis les gens ils continuent à garder ça parce que ben ça, je sais pas, c'est un attachement, une codépendance. Je sais pas, ils croient qu'ils vont emmener ça avec eux peut-être dans leur tombe, et puis ça peut provoquer aussi des discordes dans la famille, ou euh, et puis une mésentente, et puis c'est un bien qui va pourrir et qui va servir à rien, et puis à la finale quand vous allez partir, et ben il n'en restera plus grand chose, et ça peut provoquer ben déjà une perte financière. Ça, c'est des gens qui sont vraiment très très matérialistes, hein, qui veulent garder à tout prix quelque chose. C'est lourd, ça les ralentit, ils en profitent même pas. Même au niveau de l'argent, ils n'ont même plus les moyens de refaire. Mais ils continuent à garder. Ils restent dessus, alors que on sait tous que quand on va partir avec rien. On est né avec rien, on partira avec rien. Si, juste avec nos valeurs et les connaissances qu'on aura partagées. Mais ça, c'est des personnes qui sont très attachées au matériel, hein, et qui n'ont pas compris que ben, ça les empêche d'être libres. Et puis ils vivent dans de la codépendance, dans la dépendance de financièrement être obligés de rester. C'est défaillant, voilà. Je dis ça, je dis rien. Chacun voit midi à sa porte après. Mais il vaut mieux être libre et pouvoir faire plein de choses, pouvoir réaliser des rêves, que de rester dans quelque chose qui nous tient, qui nous alourdit, même financièrement, plutôt que de pouvoir vivre, vivre autre chose. Il y en a qui ont vraiment envie de renouveau dans leur vie. Hein. Ils en ont marre aussi d'avoir des relations ici lourdes autour d'eux, des énergies de vengeance, de méchanceté, ou de voire même de rivalité aussi. Ou des personnes qui sont tout le temps en train de juger, critiquer l'un, critiquer l'autre, parler sur les affaires qui ne les regardent pas, ou se mêler des affaires de la famille ou des autres. Ouais, ça c'est nuisible, hein, tout ça. Et en plus, ça nous nourrit pas, ça nous sert à rien, ça nous sert à rien du tout. Voilà, ça nous sert pas au niveau de nos valeurs, de ce qu'on pourrait faire changer. Ça emmène des blocages, ça emmène des restrictions, et voilà. Il y en a qui aiment bien, ils restent dedans, mais ils n'ont pas compris encore. Bon, ben c'est comme ça, que voulez-vous. Hein. Mais il y en a qui partent, hein, par contre, qui bougent. Donc, voilà les amis, les messages du jour. Bon, ben moi je vais m'arrêter là pour les oracles. Et puis on va prendre les 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens. Et puis il y en a d'autres, ben, ils s'en focus par rapport à leurs rêves. Ils ont envie de bousculer un petit peu la vie, changer. Ils sont pas dans l'attachement, ils sont plus dans la codépendance. Alors, 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens. À vous de choisir votre lame, les amis, avant le message de la déesse. Petite carte conseil. On y va. Le 7 de la pensée. On l'avait tout à l'heure dans le tirage. Avec le tarot des sorcières. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Le 7 d'épée. Ne soyez pas dans le déni, hein, les amis. Deuxième message, le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille, lapsus révélateur. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Ben oui, mais la famille, des fois, c'est la famille d'âme, hein. C'est pas la famille de sang. Hein. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés.
Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. 10 de Pentacle. Troisième message, le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, tant la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ça, c'est la reine de bâton. Voilà pour le troisième message, les amis, pour les conseils du jour. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, moi, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit cœur, un petit j'aime, un partage aussi. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Prenez soin de vous surtout, les amis, et gardez la foi. On poursuit avec le message de la déesse. Alors, la déesse du jour. J'ai eu Parvati, la déesse de la dévotion. On voit la déesse, oui. Alors, qui est-elle? Parvati incarne la force divine de la dévotion. L'amour quand nous nous dévouons aux autres et à notre âme. Parvati est la déesse hindoue de la fertilité, de l'amour et de la dévotion, mais aussi de la force et du pouvoir divin. Elle est l'aspect doux et maternel de Shakti, l'énergie féminine. Comme Lakshmi et Saraswati, elle fait partie des Tridevis, une trinité de puissantes déesses hindoues. Ces icônes et inscriptions datent de 400 avant Jésus-Christ. C'est la femme de Shiva dont elle tient le trident et la mère de Ganesh, le dieu hindou qui retire les obstacles. Ganesh, le dieu hindou, oui. Alors Shiva vit chez Parvati, sur le mont Kailash. Leur passe-temps favori consiste à discuter de théologie hindoue. En Inde, la femme va traditionnellement habiter dans la famille de son mari. Et cette inversion révèle l'importance et le pouvoir de Parvati. En vivant sur le mont Kailash, Shiva devient membre de la lignée de Parvati. Elle est le lien qui unit tous les êtres humains, un lien d'amour qui aide les âmes à évoluer. Alors, pourquoi on a eu cette lame aujourd'hui? Eh bien, parce que ce qui est doux, gentil et enveloppant comme l'eau est bien plus puissant que l'ardent et l'inflexible. L'énergie de cette déesse de la montagne représente la force que nous pouvons donner et recevoir quand nous nous dévouons au lien de l'amour pur. Parvati correspond à la capacité du féminin sacré d'être une présence sereine et bienveillante, surtout lorsqu'une relation très importante semble menacée. Avec cette déesse, la transformation demande un apaisement. Quand la situation est difficile, voire douloureuse, Parvati vous suggère de laisser vos poings se détendre. Ouvrez et libérez ce qui est agrippé par la peur ou le stress. Souvenez-vous que votre amour est une montagne qui ne peut être déplacée et que le lien en vous est sacré. Aucune main humaine, aucune parole ne peut la briser. La réponse à ce qui vient ensuite, à l'étape supérieure, tient dans l'action subtile de l'attente. Ne pas réagir, ne pas courir, ne pas se cacher. Un profond réservoir de puissance surgit de nous quand nous choisissons de rester présentes. Laissez la dévotion nous habiter dans les moments où notre ego se fait discret, nous imprègne de la capacité de transformer toutes nos relations. La dévotion n'est pas de l'attachement, c'est lâcher prise de l'illusion que l'amoureux, l'ami, l'enfant, les membres de la famille ou l'âme en nous ne peut jamais se séparer vraiment de nous. La dévotion nous ramène au but de départ de toute relation. L'amour, un amour qui ne part jamais et comme la montagne ne bouge pas. Un amour qui grandit l'âme. Méditation de la voix de l'âme. À quoi suis-je le plus dévoué en ce moment? Et l'intention. Je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue.
Moi, je sais en qui je suis dévouée, en tout cas. Voilà, les amis, on peut pas être dévoué à tout le monde, ça c'est juste pas possible. Mais qu'on soit dévoué déjà pour nous et quelqu'un de très important, ça oui. Donc il faut pas s'attacher, on avait la carte du despotisme, hein, de ne pas s'attacher des fois à certaines relations, à certaines personnes, voilà, parce que dans la tradition, dans l'éducation, dans la transmission, on se dit non, la famille c'est comme ça, c'est sacré, c'est... Croyez-moi, non. Voilà les amis, les messages du jour. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous, gardez la foi et continuez de croire en vous et uniquement vous. Bye bye les amis.